Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis déjà en train de faire mon ménage. C'est nécessaire et il faut le faire pour le bien-être de ma famille. Et donc, j'aime bien faire le ménage, surtout dans ma cuisine, parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup ma cuisine. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tous ces petits plaisirs que moi, je fais au quotidien, que je mets en place au quotidien, qui permet d'apporter une ambiance chaleureuse dans ma maison pour ma famille. Et parmi tous ces petits plaisirs, il y a le ménage. Ensuite, je vais m'occuper de tout ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire mes ustensiles et mes couverts en bois, parce que c'est des éléments qui apportent beaucoup de chaleur dans ma cuisine et il faut savoir en prendre soin si on veut les garder longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose pour Noël, oui, des cadeaux. Je vous en dis pas plus tout de suite parce que c'est bientôt Noël et il faut s'y prendre à l'avance. Et moi, j'aime bien faire des choses par moi-même, du do it yourself. Donc, vous allez voir ça aujourd'hui. Ensuite, on va s'occuper de faire quelque chose qui va sentir bon dans toute la maison. Ça va embaumer la maison. Devinette, devinette. Ça se mange et les enfants aiment ça. Vous avez deviné? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, je termine avec la bouilloire. Je vais la rincer maintenant qu'elle est bien lavée, elle est bien propre. Je vais maintenant nettoyer la cuisine, surtout les surfaces planes, parce que c'est là qu'il y avait pas mal de désordre et de choses à faire. Parce que c'est ça aussi qui apporte une ambiance chaleureuse dans une maison. Quand tout est clean, quand tout est bien rangé, quand tout est propre, c'est beau. Donc c'est parti pour s'occuper d'abord de mes couverts. Donc là déjà je vais mettre de l'eau chaude et je rajoute du vinaigre et on va tremper tout ça. On va laisser reposer pendant quelques minutes. Alors moi je crame mes ustensiles comme ça, on va dire une fois tous les 2 mois. Franchement, normalement l'idéal ce serait de faire ça tous les mois. Mais parfois je fais avec quelques-uns, en fait surtout quand c'est très sale. Parce qu'en général je lave directement à la main, je ne mets pas dans la machine. Mais c'est une fois tous les 2 mois que je fais comme ça. C'est important de le faire. Ensuite, on va graisser avec de l'huile d'olive. Et si vous voyez que ça gratte, ben, il faut poncer un peu avec du papier de verre. Et comme ça, ça peut rester toute une vie. C'est important. Voilà. On va laisser cramper pendant une bonne vingtaine de minutes. Donc, j'ai le temps. Il faut continuer avec le ménage. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try
Je les pose sur le côté comme ça parce que je vais déjà les huiler et graisser avec de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de la cire naturelle, la cire d'abeille. Mais moi j'utilise de l'huile d'olive parce que c'est ce que j'aime. C'est à portée de main, c'est gratuit hein, pratiquement. Là, je vais ranger tout ça parce qu'il y a des choses qui n'ont pas leur place là. Ça fait désordre et ça fait pas chaleureux du tout. Donc, je vais garder tout ça à l'extérieur parce que là, c'est mort, hein, ça a séché. Ça pourrait partir. D'ailleurs, j'arrose de temps en temps, ça part. Après, quand j'oublie, ça s'arrête de vivre. Mais je vais ramener ça à l'extérieur parce qu'ici, j'en ai plus besoin. La saison est passée pour moi. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day. Ça y est, tout est prêt. Ma cuisine est enfin prête. Je suis vraiment contente parce que ça sent bon. Le simple fait de nettoyer, ça apporte déjà de la fraîcheur et cet esprit chaleureux. Et surtout, le simple fait d'avoir nettoyé et huilé mes ustensiles en bois, ils ont repris de la vie. Ils ont fait peau neuve tout simplement. Donc maintenant, je me suis lavée et ce qu'on va faire, c'est du do it yourself. On va préparer un cadeau qui va me servir à moi, mais surtout que je vais offrir ce Noël. Donc c'est l'occasion pour vous de voir comment ça se fait. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement des savons. On va faire des morceaux de savon fait maison, des morceaux de savon bio, du do it yourself à 100%. Et vous allez voir comment je fais ça. Donc tout de suite, on y va. Alors, pour réaliser ces petits savons à offrir, on aura besoin de savon de Marseille. C'est important d'avoir du savon de Marseille de très bonne qualité. Le mien, je l'achète dans une boutique spécialisée, mais n'hésitez pas à aller chercher aussi sur Internet. On aura ensuite besoin d'huile d'olive. Oui, vous savez, avec moi, l'huile d'olive, il n'y a pas mieux. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de miel et de 4 à 6 gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors moi j'aime pas beaucoup les parfums, mais quand même quand c'est à offrir, il faut en mettre un tout petit peu. Et aussi vous allez voir que ces petits savons peuvent même être décoratifs. Donc quand on les pose tout simplement, ça parfume encore plus la maison. On va commencer par peser notre savon de Marseille, dont j'ai besoin de 500 g de savon de Marseille. À ces 500 g de savon de Marseille, je vais rajouter 300 g d'eau chaude. Je mets tout ça dans le mixeur et je mixe. Regardez comme ça se mélange bien. Il faut que la pâte soit bien fluide, bien lisse et brillante même. C'est pour ça qu'il faut utiliser de l'eau bien chaude. Une fois que j'ai terminé, on va rajouter de l'huile d'olive, l'huile essentielle et le miel. Ensuite, je mixe à nouveau. Une fois que j'ai terminé, moi j'utilise tout simplement mes moules à gâteau pour mouler mes savons. Avant de verser ma préparation, je badigeonne avec un peu d'huile d'olive. C'est juste par sécurité, mais normalement ça ne colle pas. À
cette étape, il faut aller assez vite parce que la préparation a tendance à durcir assez rapidement. Donc, si vous voulez bien mouler et si vous voulez que ça coule comme il faut, que ce soit bien fluide dans les moules, il vaut mieux aller assez vite. On égalise. Moi, j'utilise ce morceau de bois pour égaliser tout ça. Et toujours en allant assez rapidement, la touche décorative pour moi, ce qui va faire que ce soit vraiment un cadeau de Noël, un cadeau qu'on aura envie d'utiliser mais qui sera aussi beau, ce sont ces fleurs séchées. Alors moi, je les ai achetées depuis longtemps, je les ai fait sécher parce que j'ai l'habitude de faire sécher des fleurs et maintenant je vais les utiliser. Donc c'est que du recyclage, il n'y a que du bon dans ce savon. Je récupère quelques tiges par-ci, par-là. Je dépose immédiatement au-dessus de mes savons et ça aussi on le fait délicatement. Et voilà, c'est bon. Ce que moi je fais, c'est que je laisse à l'air libre. Et quelques heures suffisent pour que mes savons soient prêts parce que ma préparation durcit assez rapidement. Voilà de beaux savons que je vous invite à tester chez vous. Vous voyez que je n'ai utilisé que des produits bio, des produits sains qui apportent une valeur ajoutée à ce savon parce que c'est des produits qui sont utiles pour la peau comme le miel mais aussi l'huile d'olive. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de produits sains à valeur ajoutée pour apporter un peu plus de qualité à votre savon. Donc moi, je vais de ce pas aller mettre ça déjà sur mon plateau. Comme ça, ce sera un peu décoratif et ça sent bon aussi. Donc ça va aussi embaumer la maison. C'est toujours bien d'avoir des petites choses comme ça dans la maison. Et moi, j'aime bien parce que je sais qu'à ce Noël, je vais offrir des cadeaux originaux. Et après le confinement, je crois que ça va faire plaisir à toutes les personnes qui vont en recevoir. Voilà. En plus là, ça va embellir mon plateau. Donc je vais utiliser ça simplement pour me laver les mains. C'est très bon, c'est très sain. On se lave les mains avec. Vous pouvez aussi vous doucher vous-même avec. Et c'est pas grave. Après, si les fleurs sont bonnes, c'est pas grave. C'est un cadeau utile et beau à la fois. Voilà un beau plateau de cuisine qui contribuera à apporter un esprit chaleureux et cosy dans ma maison ce Noël et cet hiver. Allez, maintenant on va passer à la suite. On va faire autre chose, c'est préparer des petites gourmandises. Vous avez deviné ce que c'est? Non, peut-être pas. Alors on va tout simplement faire des cookies craquelés au chocolat. C'est parti pour préparer mes cookies. Dans mon saladier en verre, je mélange 2 pots de sucre en poudre avec un demi-pot d'huile végétale. Je rajoute 4 gros œufs et 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Je réserve ma préparation et dans un autre bol, je mélange 2 pots de farine, 1 pot de poudre de cacao, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude alimentaire et 1 cuillère à café de sel. Je verse cette seconde préparation dans la première. Je mélange bien. À cette étape, il faut un tout petit peu d'huile de coude.
et je réserve au frigo pendant 30 minutes. Regardez-moi ça, ma préparation est parfaite, juste comme il faut. On continue. 30 minutes plus tard, je sors du frigo et je forme des boules. Je les roule dans le sucre glace. Je dépose sur une plaque chemisée de papier cuisson. J'enfourne pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. On va regarder parce que je pense que ça doit être prêt. Ouh, regardez-moi ça. C'est tout simplement magnifique. On va juste attendre que ça se refroidisse quelques minutes. Ensuite, on va mettre à l'intérieur de ce petit pot parce que ça se conservera longtemps ici. Ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Oh là là. Voilà de quoi régaler vos enfants à Noël et tout l'hiver et durant tout cet hiver. Si vous faites comme moi et que vous les mettez dans des pots comme ça, vous pouvez les conserver longtemps, 1 semaine, 2 semaines, même, voire même 1 mois si vous fermez bien votre pot. Moi j'ai de jolis pots de chez Ikea, vous les trouvez un peu partout. Vraiment c'est l'idéal. Et à Noël, n'hésitez pas, la maison est embaumée de bonnes odeurs. L'odeur du savon pour les cadeaux, l'odeur des cookies, alors là je vous dis pas. C'est vraiment un délice. Noël, c'est vraiment, ou l'hiver d'ailleurs, c'est la saison pour apporter du cocooning. Et franchement, avec des cookies comme ça, obligatoirement, vous avez de la chaleur dans la maison. Vous avez envie de vous réchauffer. Et avec le confinement, vous allez voir que les enfants vont aimer. Et surtout vous. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Vous en faites une bonne quantité. Là, ça suffit largement pour une famille de 5 comme nous. Bon, je sais que mon chéri est gourmand quand même. Les enfants aussi. Mais bon, on va dire que par chance, 3 jours. Allez. On va ranger ça et on va réserver. Le design, je vous dis pas. Voilà ce que j'appelle une journée bien pleine. Une journée bien remplie, bien productive d'ailleurs. On a bien mangé. On a fait des cadeaux pour Noël. Les enfants sont contents et ils vont continuer d'être contents. Et maintenant, je commence à planifier ce que je ferai demain, après-demain et toute la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je continue à nettoyer parce que j'aime bien rincer tout ce qui reste à la main. N'hésitez pas à commenter et à partager. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé mes recettes. N'hésitez pas à m'envoyer vos recettes sur le hashtag recettes avec S à la fin et maman. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!